Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 février 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment, au fait, nous encourager à demeurer au pied du Seigneur Jésus-Christ malgré les difficultés par lesquelles on peut passer, malgré les épreuves sur notre chemin. Je viens nous encourager à demeurer fidèles à Jésus-Christ, à ses enseignements, à ses principes, à ses recommandations. Alors vous savez que tous ceux-là qui veulent servir le Seigneur vraiment d'un cœur pur et comme il le demande, ceux-là ils seront persécutés. Alors si tu sers le Seigneur, si tu vis pour le Seigneur et que tu n'es pas persécuté, pose-toi des questions. Demande-toi si tu es avec le vrai Jésus. Parce que Jésus-Christ, le Fils, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, en tout cas si tu le suis, si tu marches à sa suite, ou bien si tu marches après lui, tu seras persécuté d'une manière ou d'une autre, même par les personnes les plus proches de toi. Ça fait partie, au fait, de ce nom-là que tu vas porter. Amen. Que le Seigneur vraiment nous donne d'aller vraiment dans toute la profondeur de l'intimité avec lui. Parce que, en tout cas, c'est notre cadeau, c'est ce qu'il nous a donné. Amen. Sa présence. Et ça se trouve dans l'intimité avec lui. Que son nom soit béni. Alors aujourd'hui, je viens parler de... attendez, il faut que je regarde bien. C'est le temps d'être au beau fixe avec Dieu. Parce que le péché nous endurcit beaucoup. Et quand la crainte de Dieu n'est plus là, on se retrouve à pratiquer toutes sortes d'évangiles. Amen. On a l'évangile de prospérité, on a l'évangile de complaisance, on a toutes sortes d'évangiles parce que, au fait, la crainte de l'Éternel a disparu et on s'est retrouvé, par exemple, à suivre telle ou bien telle dénomination, exemple. Parce qu'au fait, ceux-là qui se sont levés et qui ont mis sur pied certaines règles identifiant que, bon, ça c'est les règles de telle dénomination et telle autre dénomination, très très souvent ils l'ont fait pour assouvir leur chair à eux. Parce que quand on prend la Bible, l'Ancien Testament comme le Nouveau, ça se tient parfaitement. Et Dieu nous recommande de nous débarrasser du péché. Rappelons-nous Akan. Quand il a péché, il a volé un manteau de bison, il a volé un peu d'or et puis je ne sais pas, certains objets. Il a été mis à mort. Sa femme a suivi les enfants avec et puis toutes leurs affaires ont brûlé parce que Dieu a voulu ôter le péché du milieu d'Israël. Et Dieu nous recommande, il n'a cessé de nous dire, ne vous amusez pas avec le péché. N'ayez pas une part avec le péché parce que le péché va nous séparer de Dieu. Et Jésus est venu justement pour pouvoir nous reconnecter à Dieu le Père. Tant il est vrai que Adam et Ève ont manqué le but. Ils se sont détournés du commandement de Dieu, ce qui fait que toute la terre a été infectée. Alors Jésus est venu rétablir tout cela. Alors si tu te réclames de lui, il te dit fais tout pour que le péché ne soit pas dans ta vie. Fais tout pour t'en débarrasser. Parce que cela va te garder, ça va garder une distance entre Dieu et toi. Et malheureusement, la distance entre Dieu et nous fait que finalement, il y a un gros, comment on appelle ça là, un trou ou bien un creux entre lui et nous, et on ne peut pas, adhérer. Notre intimité vraiment peine à s'établir entre Jésus et nous à cause du péché. Alors, Jésus dit, comment on appelle ça? La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ça, c'est dans Ésaïe. Mais ce sont vos fautes et puis vos péchés qui vous cachent sa face. Alors, ça, c'est dans Ésaïe qui s'est dit, et cette vérité demeure. C'est un fait, c'est une vérité qui demeure. Le péché met une distance entre Dieu et nous. Malheureusement, on est dans une époque où on nous parle de la grâce divine. Et que Jésus-Christ nous a acquis cette grâce et que nous sommes dans le temps de la grâce. Malheureusement, pour plusieurs, c'est la grâce pour pécher.
Alors, si Jésus-Christ n'a pas péché, s'il est mort en disant au Père, tout est accompli, j'ai accompli ce que je devais accomplir, c'est ça que Jésus est en train de dire, s'il est mort en accomplissant sa part, comment toi peux-tu penser que la grâce que Jésus-Christ a acquise te permet encore de pécher? Mais non, si tu es honnête envers toi-même, si tu es conséquent envers toi-même, tu dois comprendre que justement, le prix payé à la croix est suffisant pour que tu ne puisses plus pécher. Il est suffisant pour que le péché ne fasse plus partie de ta vie. Oui, l'apôtre Jean dit que s'il t'arrive de pécher, tu as un avocat auprès du Père. Il dit s'il t'arrive, parce qu'étant humain, il peut nous arriver de pécher, sans le vouloir. Il peut nous arriver de nous retrouver dans une situation vraiment de péché. C'est ça qu'il dit. Mais toi, tu ne vis plus dans le péché. Le péché, ton adresse n'est plus dans le péché. Ton adresse n'est plus là. Parce que tu as quitté cette adresse-là et tu vis maintenant là où il se trouve la sainteté avec Jésus-Christ. Ça, c'est très très important. Parce qu'avant que Jésus-Christ ne vienne nous racheter, notre vie n'était que péché. On vivait là-dedans. Ça faisait partie de notre identité. Mais maintenant que Jésus-Christ nous a sauvés, nous a lavés, nous a purifiés, alors la sainteté est notre nouvelle identité. Nous devons tout faire pour ne pas prendre, pour ne pas, s'habituer au péché. C'est pourquoi souvent, on se retrouve à quitter des amis, on se retrouve à quitter la famille, on se retrouve à quitter toutes ces choses-là qui sont enclins à nous entraîner loin de Dieu. Il est important que toi qui m'écoutes, tu puisses prendre cette décision-là pour toi-même. Parce que moi, je vais prendre la décision pour moi, et je l'ai prise par la grâce de Dieu. Il est donc important que tu prennes aussi la tienne. Je ne peux pas la prendre pour mon mari. Je ne peux pas la prendre pour mes enfants. Je ne peux que soupirer. Je ne peux que prier, aspirer, supplier. C'est tout ce que je peux faire. Mais toi, tu es capable de la prendre pour toi-même. Alors, je t'encourage à la prendre. Alors, on va lire Hébreux 3, le verset 12 à 14. Ça nous dit ceci. Hébreux 3, le verset 12 à 14. Excusez-moi, le bruit des feuilles. Ok? Ça dit ceci. Attendez. Hébreux 3, attendez, je regarde, 12 à 14, ok? Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. On recommence. Il dit, prenez garde, frères. Donc, il est ici en train de parler à des frères, à des sœurs, à des personnes qui connaissent le Seigneur, des personnes qu'il appelle frères. Amen. Alors, il dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Alors, ce n'est que les cœurs incrédules qui peuvent nous envoyer loin de Dieu. Il nous met déjà en garde. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Exhortez-vous. Je vous exhorte, vous aussi, exhortez-moi, exhortons-nous, et puis exhortez aussi d'autres. Il dit, exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants du Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Il dit, exhortez-vous. Il dit aussi que notre cœur ne s'endurcisse dans la séduction du péché. Il dit, nous sommes maintenant les participants de Christ, il est donc important que nous gardions ferme, au fait, tout ce que nous avions dès le début. Il dit jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Alors,
quand quelqu'un chute de la foi, ou bien quand quelqu'un dit que, au fait, quand on dit qu'il a perdu sa foi, ça veut dire que il l'avait. Il y avait un niveau de foi que cette personne avait, un peu plus haut, et que là, il a dégringolé. Et ici, dans Hébreu 3, le verset 14, ça nous dit, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Alors, il est en train de nous dire que ça peut arriver qu'on tombe, ça peut arriver qu'on perde notre assurance. Rappelons-nous, Apocalypse 2, on l'a lu, quand Jésus a dit à l'église d'Éphèse, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors ici, Hébreu 3, le verset 14, en tout cas, connecte parfaitement à Apocalypse 2, le verset Apocalypse 2, attendez, c'est quel verset, mais la lettre de Jésus à l'église d'Éphèse. Il faut que je lise ça rapidement, pas que je lise, mais que je regarde la référence. Alors, c'est Apocalypse 2, le verset... Attendez. Le verset 5. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Alors, pour retourner à Jésus, si tu es tombé, c'est que tu dois te retrouver au niveau où tu étais avant et tu dépasses ce niveau-là. Amen. Moi, j'ai pour principe, ça arrive à tout le monde, quand il arrive que la pression est forte, est tellement forte que l'ennemi veut, par exemple, me refroidir ou quelque chose, non seulement j'augmente le temps que j'ai l'habitude de passer avec Dieu, mais aussi j'ajoute au-dessus. Amen. Comme aujourd'hui, j'ai passé toute la journée en train de lire ma Bible. J'étais dans ma Bible. J'étais en train de l'étudier et je ne voulais même pas quitter de là. Et je savais qu'il fallait que j'apporte le message. J'avais préparé deux déjà messages depuis hier. Et aujourd'hui, j'étais à mon troisième message. Mais je voulais tout simplement rester dans la présence de Dieu, lire et puis vraiment, en tout cas, me délecter de sa présence. Et ça, c'est des forces. C'est un exercice que nous devons pratiquer. Alors, ça veut dire que toutes les autres choses attendent, n'est-ce pas? Dans une maison, une mère de famille, elle a tellement de choses à faire. Mais ça veut dire que les autres choses attendent. Alors, il faut que tu prennes tes dispositions. Si tu sais, par exemple, que tu es occupé, si tu as tant de charges, organise-toi pour savoir, pour pouvoir les rattraper. Parce qu'il ne faut pas que aussi tu puisses tout laisser aller simplement comme ça. Alors, nous avons besoin de demeurer dans la présence de Dieu et nous avons besoin de tout faire pour ne pas quitter notre premier amour. Parce que c'est le péché qui nous enveloppe si facilement, comme a dit la Bible. Le péché nous enveloppe. Ça fait partie du monde dans lequel nous nous trouvons. L'environnement dans lequel nous évoluons, tout n'est que péché. Partout où nous allons, c'est rempli de péché. Mais nous avons la responsabilité, toi et moi, de demeurer fermes à notre foi en Jésus-Christ. Et ça demande qu'on puisse, en fait, déployer des efforts, déployer de l'énergie pour garder notre connexion à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, dans Jude 3, le verset 14, vous savez que Jude, il y a un seul verset, un seul chapitre. Jude 3, le verset 14 de Jude nous dit, bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il nous invite à combattre. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Il est en train de nous dire que la chose qui est arrivée par le passé arrivera encore si tu ne marches pas dans la droiture. Parce que Dieu a fait périr les incrédules par le passé, il le fera encore. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour,
enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Allons-y dans Genèse 6, ça nous parle de ces anges-là, au fait, qui sont venus et puis qui se sont déguisés et puis qui ont épousé les filles de la terre. Et ils ont commis vraiment, en tout cas, une grosse abomination. Ok? Et le verset 10, eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont les écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, les arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui, les pécheurs impies. Ce sont les gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent sur leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Je vais répéter, parce que souvent on a l'impression qu'on ne connaît pas ce qui est péché. Pourtant la Bible nous dit clair ce qui est péché. Ok, ce sont les personnes qui murmurent. Murmurer, c'est un péché. J'espère pour toi que tu n'es pas quelqu'un qui aime murmurer. Alors si tu aimes murmurer, fais tout pour t'en débarrasser. Parce que la Bible nous informe que c'est un péché. Ce sont les personnes qui se plaignent de leur sort. Est-ce que tu es quelqu'un qui te plaint de ton sort? Ah oui, ça c'est pas inconnu, n'est-ce pas? Il y a des gens qui se plaignent toujours. Oh, pourquoi Dieu me fait ceci? Pourquoi cela arrive à moi? Et puis pourquoi? C'est un péché. Qui marchent selon leur convoitise. Est-ce que tu es quelqu'un qui passe ta vie à convoiter les choses? Est-ce que tu es quelqu'un qui marche selon les envies de ta vie, là? Dès que tu veux une Lamborghini, tu te lèves, il faut que tu t'achètes une Lamborghini. Dès que tu veux un sac, je sais pas, un parfum Christian Dior, il faut que tu en trouves. Ici, Jude parle de toi. Il dit, ce sont les gens qui marchent sur leur propre convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines. Est-ce que tu es quelqu'un vraiment d'arrogant, quelqu'un de grossier, quelqu'un qui méprise les autres, quelqu'un au fait qui pense qu'il est arrivé, qui est au-dessus des autres, et puis tout ce qui sort de ta bouche, c'est juste les injures. Jude dit, les personnes qui admirent les autres par motif d'intérêt, ça c'est pas inconnu. Dans notre monde, les gens marchent par intérêt. Alors si quelqu'un fait le poids, alors tu l'aimes, et puis bon, tu es son ami. Alors si, à ton avis, tu penses que c'est quelqu'un, un va-nu-pied, alors ben, tu le jettes comme une vieille paire de chaussettes pourries, etc., etc. Mais Jude nous dit, ça c'est un péché. Parce que souvent, il y a des choses qui entrent dans nos habitudes et puis on a l'impression que bon, ça fait partie de la vie. On se dit que bon, je suis comme ça, accepte-moi comme ça. Mais non, c'est un péché. Alors si tu lis la Bible, dans l'intention de mettre en pratique la parole de Dieu, en tout cas, Dieu va ouvrir tes yeux. Et tu vas voir que tout est là dans la Bible, tout est expliqué, tout est explicite. Pourvu que tu veuilles mettre en pratique cette parole-là. Amen. Alors, le verset 18. Verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Ok, on va s'arrêter là. Il dit des moqueurs. Paul en a parlé à Timothée. Il dit des personnes qui provoquent des divisions, des hommes sensuels, des hommes n'ayant pas l'esprit de Dieu. Tout ça, ce sont des péchés énumérés par Jude. Il nous revient de tout faire pour nous débarrasser du péché. Si ce n'était pas possible, Dieu ne nous aurait pas donné des exemples. Il ne nous dirait pas de nous en débarrasser.
Il allait juste dire, écoutez, c'est tellement difficile que j'ai payé pour vous à la croix, alors bon voilà, en tout cas, bénissez-moi, j'ai payé pour vous. Non, non, non. Jésus nous a montré l'exemple. Et il a dit, soyez saints, parce que votre Père est saint. Il dit, soyez purs. Il a dit, soyez, comment il a dit ça là? Soyez parfaits comme votre Père. C'est le mot qu'il a utilisé. Pourquoi dit-il cela? Parce que tu peux avoir comment on appelle ça là? La décision d'être parfait. Si tout part d'une décision, c'est à toi de décider. Mais si tu penses que c'est pas grave, tu peux rester juste quelqu'un de médiocre. Comme les gens de l'église de Laodicée, qui sont très très médiocres. Ils aiment le monde, hein? Ils aiment aussi Jésus. Alors ils sont juste au milieu. C'est pourquoi Jésus dit, je vais vous vomir. Je vais vous vomir. Laodicée, je te vomis. Parce que ce que je cherche, ce n'est pas le milieu. C'est quelqu'un qui prend position. Amen. Il est important que tu prennes position. Alors, c'est dommage si tu prends position d'être contre Jésus, c'est dommage. Parce que tu connais déjà ta fin. Alors, quand tu prends position d'être contre Jésus, c'est-à-dire d'être du monde, alors tu y vas pleinement dans le monde. Au moins, quand tu auras ta punition, tu sauras que tu as pleinement mordu dans la vie comme tu voulais. Mais ce serait dommage que tu aies joué à clopin, et à la fin, que Jésus te dise quand même, retire-toi, je ne te connais pas. Ce serait dommage, parce que tu n'auras pas pleinement mordu dans la vie comme tu auras voulu, et tu n'auras pas pleinement suivi Jésus comme tu aurais souhaité. Ou bien comme, en tout cas, ça dépend, si tu le souhaites ou pas. Dans le fond, ceux-là qui se retrouvent à pratiquer la Odyssée, en tout cas très souvent, soit c'est par ignorance, et si c'est par ignorance, dès qu'ils entendent le message de la sanctification, ils sortent rapidement de la Odyssée. Et si ce n'est pas par ignorance, alors c'est des personnes qui pensent qu'ils peuvent manipuler Dieu. Oh, Dieu, on ne peut pas le manipuler. Alors, parce que la Bible dit que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Alors, ce que tu sèmes à tous les jours sera moissonné un jour ou l'autre. Même si, de ton vivant, tu ne le vois pas, tu le moissonneras. C'est ça que la parole de Dieu dit. Et le Seigneur nous encourage à sortir du péché. Amen. À ne pas avoir part avec le péché. Alors, attendez, je vais retourner à Hébreux 3, le verset 12, le verset 13, parce que j'aimerais qu'on regarde un peu qu'est-ce que ça veut dire endurcir. L'endurcissement. Hébreux 3 nous parle, ça nous dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ok, s'endurcir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire devenir insensible. Ça veut dire devenir méchant. Ça veut dire être égocentrique. Ça veut dire pratiquer la dureté vis-à-vis de la parole. Ça veut dire être résistant à la voix de Dieu. Ça veut dire être c'est de l'impénitence. C'est ça que ça veut dire être endurci. Et l'auteur d'Hébreux nous dit de faire attention afin qu'on ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. La séduction, le péché qui nous séduit, juste la séduction peut nous endurcir. On se dit, bon, il n'y a rien là. Voilà pourquoi les industries, en tout cas tous ces gens qui sont dans le visuel et tout, quand l'enfant est en train de, sur l'ordinateur, peut-être en train de faire son travail d'école ou bien en train de jouer, très souvent, il y a des photos des adultes qui vont venir, qui vont apparaître devant l'enfant. Et puis, oh, l'enfant, tu lui donnes les consignes, ok, il ne veut pas toucher, mais la photo d'un adulte apparaît. Et c'est pourquoi? C'est pour rendre l'enfant insensible à la nudité. Alors, l'enfant peut regarder et puis la personne apparaît, c'est toujours du bikini. Toujours du bikini. Après un certain temps, il va dire, bon, c'est pas important. Je ne vois pas l'importance. Donc, c'est comme il est insensible. Alors qu'une autre personne va dire, oh non, je ne veux pas regarder, il va se détourner. Et donc, la séduction du péché nous endurcit. À force de voir la chose, on se dit, bon, ce n'est plus péché. À force d'entendre les injures, on se dit, bon, c'est pas grave. On va se dire, mais toi, pourquoi tu te fâches? Parce que ce n'est qu'une injure. Tout le monde dit ça. Mais non.
Tout le monde peut dire ça, mais c'est un péché, c'est une injure. Comme, excusez-moi le terme, couramment, les gens aiment dire, ah ouais, c'était ça là, et puis ils disent, hey. En tout cas, je ne veux pas le prononcer. Et puis les gens disent, mais pourquoi ils s'énervent? Tout le monde le dit, écoutez, ça va passer, et tout. Mais non, tu dois être intolérant envers le péché. Et plus tu es intolérant, mieux tu te sanctifies. Mieux tu écoutes la voix de Dieu. Parce que le péché, qu'est-ce qu'il fait? En plus de te rendre aveugle, ça te rend sourd. Parce que l'aveuglement spirituel, c'est quoi? C'est le fait de ne pas voir à travers la lumière de Dieu. C'est-à-dire, Dieu dit quelque chose, mais tu ne vois pas. L'autre personne voit, mais toi, tu ne vois pas. Et parce que tu ne vois pas, tu te mets à combattre Dieu. Parce que tu es aveuglé spirituellement. Et la surdité spirituelle, c'est quoi? Dieu dit quelque chose, tu n'entends pas. Il te parle, tu n'entends pas. Et ça arrive souvent dans nos rêves. Souvent, on dort, on est fatigué, et Dieu nous parle, et puis on se dit, ah, j'ai rêvé de ceci, mais c'est bizarre, j'ai tout perdu. J'ai rêvé, mais voilà, très très souvent quand ça arrive, ça veut dire que soit on est fatigué, soit il y a une barrière spirituelle entre la personne et puis nous, qui fait qu'on n'arrive pas à prendre le rêve. Parce que souvent, tu peux avoir une idée d'une personne. Tu vois la personne, tu te dis que oh, c'est une personne qui est tellement sainte, alléluia. Mais dans le fond, c'est une personne qui pratique un type de péché. Alors, quand Dieu te donne le rêve, tu n'arrives pas. Parce qu'au fait, l'image que tu as de la personne n'est pas celle qu'elle est en réalité. Et ça, souvent, ça bloque. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, au fait, te perce le mur. Et qu'il te donne de voir, il te donne de voir que, ah, voilà cette personne-là, voilà, au fait, comment elle est. Et là, quand tu finis par la voir, tu te dis, mais Seigneur, c'est incroyable. Mais tu te rends compte que c'est Dieu qui t'a montré cela. Alors, faisons tout, mon frère et ma soeur, pour sortir des voies du péché. Parce que la simple séduction, ça dit tu n'es même pas encore tombé, ça vient, ça dit c'est comme on te séduit, entre guillemets, on te baratine pour quelque chose. Alors, à force de laisser cela, tu finis par aimer ça. Comme il y a des personnes qui aiment se faire courtiser. C'est-à-dire, il y a des femmes, même des hommes qui aiment se faire courtiser. Alors, ils ne tombent pas dans le péché, par exemple, avec la personne, mais ils aiment ça s'habiller de telle sorte que, quand ils passent, les gens les regardent. Ça, c'est un gros, gros péché. C'est la séduction. C'est la séduction. Ou bien il y a des femmes qui, en fait, elles s'habillent de telle sorte que, quand elles passent, il ne faut pas qu'elles soient inaperçues. Les hommes aussi font cela. Ça, c'est un péché. C'est la séduction. Tu dois t'organiser pour que tu sois une personne incognito. Et même quand les gens disent que, ah non, mais celle-là s'habille comme une grand-mère, tu dis, alléluia, Jésus, je m'habille pour toi. Amen. Il est donc important que toi-même, tu puisses regarder à ton niveau. Qu'est-ce qui est péché? Qu'est-ce que le Père te reproche? Et que tu puisses vivre de manière à lui être agréable. Alors viens devant Dieu, dans la sincérité, dans l'humilité. Demande-lui, Père, montre-moi tout ce qui est en moi que tu n'aimes pas. Pointe cela. Seigneur, aide-moi. Et tu peux être sûr que le Seigneur t'aidera. Il t'aidera parce qu'il ne veut pas que tu gardes, au fait, les choses qu'il n'aime pas sur toi. Amen. Alors, dans Daniel 9, le verset 13, on a une information. Daniel 9, verset 13. Excusez-moi. Daniel 9, verset 13, ça dit ceci. C'est Daniel qui est en train de prier à Dieu. Il a dit, comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité. Israël ne s'est pas détourné de ses iniquités. Israël n'a pas été attentif à la vérité. Mon frère, ma soeur, soyons attentifs à la vérité. Et la vérité, c'est ce que Dieu pointe. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Si Dieu dit que les plaisanteries, c'est un péché, prends-le comme ça. Ne dis pas que, oh non, mais écoute, tu ne peux pas exagérer, on ne peut même plus s'amuser. Il y a des gens, ils passent leur vie à faire des plaisanteries. Ils passent leur vie.
à faire des blagues. Ils aiment ça. Ils passent leur vie. C'est comme ça. Mais Dieu dit, c'est un péché. C'est une abomination. Dieu n'aime pas cela. Alors tu aimes Dieu? Vas-y donc dans son sens. Arrête de faire des plaisanteries. Sois sérieux dans ce qu'il te demande. Respecte-le dans sa discipline. Il te dit, si tu es à moi, voilà comment j'aimerais que tu te comportes. Vas-y donc, va dans son sens. Alors, Daniel nous dit d'être attentif à la vérité. La vérité, ce n'est pas ce que toi tu crois être la vérité, mais la vérité, c'est ce que Dieu dit être la vérité. Il est très très important qu'on fasse tout ce qu'on peut pour nous débarrasser du péché qui nous enveloppe si facilement. Amen. Comme dit dans Hébreux 13. Voilà. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est la source de la vie. Il est la source de notre lumière. Il est tout pour nous. Alors si tu cherches la vérité, cette vérité c'est Jésus. Il n'y a pas une autre vérité. Tu peux dire, Ursule, tu es tellement, c'est trop d'audace et tout, mais ce n'est que pure vérité. Je viens t'intéresser à demander à Dieu, ce Dieu-là que tu pries, demande-lui où se trouve la vérité. Et le véritable Dieu va se révéler à toi. Et tu seras surpris. Ce sera Jésus en personne qui se poindra. Il va venir dans tes rêves, d'une manière ou d'une autre. Il va envoyer quelqu'un pour que tu puisses connecter à cette vérité que tu cherches tant. Parce que si tu le cherches, tu vas vraiment le trouver. Amen. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Que le Seigneur vous comble. Et que ses grâces demeurent sur vous. Amen. Voilà, je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Merci beaucoup.